Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais faire simplement une petite vidéo face cam, donc une vidéo pas du tout préparée, où je vais simplement vous donner mon ressenti sur cette dernière semaine de grossesse, puisque là voilà on est à plus ou moins une semaine du terme, hein. Et je souhaitais du coup simplement vous donner un petit peu mon ressenti, mes stress, mes angoisses, etc. Par rapport du coup à l'accouchement et à bébé qui arrive, comment je me sens en cette très fin de grossesse. Je sais pas si ça se dit, mais bon voilà, en cette fin de grossesse tout simplement, pour faire du coup un petit topo sur le plan physique et psychologique évidemment. Sur Instagram, je l'ai fait dans mes publications un peu régulièrement. Je vous fais un petit topo tous les jours au niveau psychologique, au niveau physique, comment ça se passe. J'aurais bien aimé le faire en vidéo, mais malheureusement je suis un peu trop fatiguée. Donc voilà, bébé va arriver évidemment bientôt. Je ne suis toujours pas stressée à l'idée d'accoucher, pas du tout. Les douleurs ne me font toujours pas peur. Encore une fois, comme je vous en ai beaucoup parlé, je sais que l'accouchement est propre à chacun, le ressenti, la perception des choses est propre à chacun aussi, et donc je me rassure déjà en me disant que de toute façon mon accouchement je le vivrai, parce que déjà j'aurai pas le choix, mais je le vivrai surtout de manière unique parce qu'il me sera propre à moi et à notre couple, à notre bébé tout simplement. Donc je ne me mets vraiment aucune pression à ce niveau-là. Je vivrai les choses comme elles devront se passer et je les percevrai comme je devrais les percevoir, avec mon propre ressenti, ma propre perception des choses, ma propre sensibilité, mon propre seuil de douleur bien évidemment. Donc sincèrement, je ne suis toujours absolument pas stressée. Je pense que très certainement ce jour-là, je le serai peut-être un peu plus, mais peut-être pas. Je me dis que je serai de toute façon accompagnée, je ne serai pas seule. Mon chéri sera évidemment là aussi pour me soutenir et je n'ai aucun doute dans ses compétences de soutien en tout cas. Et puis voilà, je sais quand même qu'il y aura des professionnels sur le côté pour m'aider, me guider si jamais j'en ai besoin. Donc je ne me stresse pas, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'écoute pas non plus le récit des autres, comme je vous en avais aussi parlé sur Instagram, tout simplement parce qu'encore une fois, c'est propre à chacun. Je sais que je me répète, mais je trouve ça super important, moi, de me le mettre en tête, et aussi de pouvoir peut-être vous partager cette information-là si vous êtes rapidement effrayé évidemment par ce que peuvent vous raconter les autres. Soit n'écoutez pas, soit essayez d'oublier, mais gardez surtout en tête que votre accouchement vous sera propre et que personne ne pourra le vivre de la même manière que vous tout simplement. Donc personne ne peut savoir à l'avance si vous allez souffrir, si vous allez avoir mal, si ça va être long, si ça va être fatigant, etc. etc. Donc voilà, vivez votre truc pour vous, attendez le jour J, ce qui devra arriver arrivera, et on ne pourra de toute façon rien y faire, donc autant y aller de manière zen. Je pense qu'on aura tout le temps d'être stressé ce jour-là, et encore que, puisque je me dis que plus je vais être zen et apaisée, et plus mon bébé le sera aussi. Et donc rien que pour ça, j'ai envie évidemment moi d'y faire attention. Maintenant voilà, je serai ce jour-là comme je devrais être ce jour-là, et puis c'est tout. Donc voilà, au niveau de l'accouchement, en tout cas je ne suis toujours pas stressée, j'ai même hâte. Oh mais elle dégueule sur l'appui de fenêtre, elle est sérieuse, elle cléosse. Et donc j'ai même hâte d'être ce jour-là, tout simplement parce que je trouve que c'est quand même un passage et un événement hyper important psychologiquement, pour pouvoir vraiment concrétiser, réaliser, accepter entre guillemets cette nouvelle vie qui va arriver, pouvoir vraiment en fait au niveau psychologique comprendre que ça y est, ce bébé c'est le nôtre, parce que c'est vrai qu'on a beau le sentir bouger, c'est quand même toujours, je trouve, pour moi compliqué de réaliser que c'est vraiment un bébé qui va arriver de là, et que ça sera mon bébé. Donc voilà, je trouve évidemment que l'acte en lui-même est vraiment hyper important au niveau psychologique, et donc j'ai hâte de passer par là, même si je sais que très certainement ce jour-là je me dirais mon Dieu, évidemment que ce soit fini. Bon, sinon évidemment à une semaine là, ça y est, j'ai eu le premier monitoring qui était super bon, bébé va super bien, moi je n'ai pas de contraction, mais mon col est quand même mou et est quand même ouvert. Donc ça je ne vous l'avais pas dit sur Instagram parce que j'ai déjà posté 2 stories en moins simplement la veille, parce que j'ai dû aller aux urgences à cause de grosses douleurs que j'ai dans le bassin, et clairement j'ai préféré aller vérifier que bébé allait bien, puisque je me suis quand même effondrée au milieu du salon tellement les douleurs sont de plus en plus vives. Après le monitoring, donc j'ai eu rendez-vous chez la gynécologue qui m'a fait une échographie, tout va bien, bébé grossit toujours, moi pas, donc ça me va. Mais je pense que là je suis au max de toute façon, vu mon double menton, mes bras et tout ce qu'on veut, enfin bref.
on verra ça après. Et voilà, elle m'a proposé quand même un décollement des membranes pour tenter de déclencher le travail, que ça aille plus vite, puisqu'elle ne veut pas me laisser souffrir comme ça. Elle seule sait évidemment par quoi je suis passée pendant tous ces mois et années d'ailleurs, puisqu'elle a quand même vécu tout avec moi avant. Maintenant voilà, comme elle m'a dit, elle ne le propose pas forcément à tout le monde. Je n'ai pas accepté puisque je sais que ça fait généralement mal et que ça ne sert souvent pas à grand chose. On peut avoir du faux travail et donc c'est pas la peine, je suis déjà assez fatiguée. J'ai pas envie de m'épuiser avec un faux travail alors que rien n'aura encore commencé. Donc pour l'instant voilà, comme psychologiquement ça va, j'ai décidé de ne pas accepter, d'attendre un petit peu, de voir comment ça va évoluer et puis de toute façon on refera le point si je n'ai pas accouché d'ici le week-end qui arrive. Donc là on est vendredi, donc voilà, si d'ici 3 jours maximum je n'ai pas accouché, elle m'a dit qu'on referait le point pour voir un petit peu ce qu'on fait. Donc peut-être qu'elle me déclenchera, qu'elle me proposera de me déclencher. Bon, c'est pas quelque chose qui en soi faisait partie de mon projet de maternité, ou d'accouchement. Je n'ai pas envie d'être déclenchée. Maintenant, voilà, je verrai bien puisque les douleurs m'empêchent quand même de dormir. Donc du coup, je me dis que si c'est pour arriver épuisée à ce moment-là, ça risque d'être compliqué aussi. Donc il faudrait vraiment que je pèse le pour et le contre, en sachant qu'encore une fois, voilà, psychologiquement ça va, physiquement j'ai l'habitude de subir des grosses douleurs. Bébé va bien, donc voilà, tant que bébé va bien et que je veux dire ça ne peut pas être dangereux parce que j'ai quand même peur, j'avoue que mes ligaments éclatent, lâchent, se déchirent, enfin je ne sais pas si c'est possible, mais voilà, à ce moment-là évidemment s'il y a un risque, tant pis, je me ferai déclencher parce que j'ai pas non plus envie de finir en morceaux, mais si tout va bien, j'attendrai, je patienterai comme tout le monde et puis c'est tout. Là évidemment elle m'a quand même conseillé de rester quand même, de me reposer, de faire attention aux douleurs, mais d'essayer de bien m'activer du coup pour déclencher le travail, donc de faire les carreaux, de faire le linge, de nettoyer, de faire des gros câlins. Pour l'instant j'ai choisi l'option gros câlin, voilà. Les vitres, pas très excitant. Et on verra bien ce que ça donne. Non, blague à part, voilà, évidemment je vais m'activer, essayer quand même de faire attention à pas non plus m'épuiser, faire attention évidemment de ne pas avoir encore plus mal, c'est pas le but, je suis pas folle non plus, mais si voilà, en m'activant un petit peu plus, ça peut peut-être déclencher quelque chose, tant mieux, ça m'évitera de ne pas souffrir jusqu'à la fin et de ne pas être déclenchée, puisque ce n'est pas quelque chose dont j'avais envie à la base. Voilà, donc là ce qui a changé évidemment, c'est que ça y est, les valises et tout ça sont dans le coffre, puisqu'on s'était dit qu'à partir du moment où je commençais les monitos, on allait les laisser dans la voiture, comme ça au moins tout était prêt. Je suis d'ailleurs super contente, j'ai enfin reçu le Maxi Cosi, donc je l'ai aussi installé dans l'auto, de toute façon il ne dérange pas là, et puis c'est là qu'il ira, donc autant qu'il y soit déjà, et comme ça voilà, on est prêt, peu importe si jamais on va à un examen, qu'on décide de me garder, tout est dans la voiture, les sacs sont prêts. Bon, j'avoue que du coup je n'ai plus grand chose comme vêtements ici pour moi, mais c'est pas grave, au moins c'est prêt et je sais que je ne manquerai de rien là-bas, et c'est évidemment le principal. Pour l'instant, psychologiquement ça va toujours très bien puisque j'ai hâte et que je ne suis pas non plus à bout. Psychologiquement je suis pas à me dire que j'en peux plus, que je suis déprimée, que ça n'arrivera jamais. Évidemment oui, je me pose des questions à me dire bon, est-ce que ça va démarrer, quand est-ce que ça va arriver, etc. Et que je serai contente quand même de récupérer mon corps, surtout au niveau poids, etc. Parce que c'est vrai que plus j'avance et plus je fais attention à mon poids, alors que c'était pas le cas avant. Et je pense que c'est parce que mon cerveau est en train de se dire que ça y est, je vais enfin voir les dégâts et surtout le travail que je dois faire derrière pour récupérer tout ça. Mais bon voilà, c'est pas très grave, encore une fois c'est pour la bonne cause comme tout le monde dira. Et c'est vrai qu'au niveau physique c'est quand même de plus en plus compliqué, surtout avec les douleurs, etc. que j'ai. Donc voilà, j'espère évidemment que ça arrivera assez vite. Nous sommes vendredi au moment où je filme la vidéo, c'est Koh Lanta ce soir d'ailleurs, et je suis sûre et certaine qu'elle va se pointer pendant Koh Lanta. Voilà, je ne sais pas pourquoi je me suis dit Koh Lanta redémarre, elle sait que j'adore Koh Lanta, c'est trop l'émission de ma vie, d'ailleurs j'aimerais peut-être pourquoi pas un jour y participer, et je me suis dit vous allez voir, elle va arriver pendant Koh Lanta, comme ça je pourrais pas voir le premier épisode, mais clairement je préférerais et je vivrais comme ça mon Koh Lanta à moi ce jour-là. C'est vraiment au niveau physique que c'est compliqué, mais encore une fois j'ai tellement l'habitude de subir toutes ces douleurs que voilà, je peux encore prendre sur moi un petit peu. Du moment que je sais qu'elle va bien, franchement ça me rassure, et c'est pour ça que d'ailleurs on est allé aux urgences après la grosse crise de douleur que j'ai eue.
parce que j'avais surtout envie d'être assurée que son cœur allait bien, etc. J'ai pas envie de prendre de risque à 15 jours d'accoucher, enfin à ce moment-là ça faisait 15 jours, j'avais vraiment pas envie de prendre de risque non plus pour elle. Je préférais évidemment y aller pour rien, même si moi je déteste déranger, c'est dingue, hein, je suis comme ça. J'ai toujours l'impression que quand je vais aux urgences, je vais déranger. Mais d'ailleurs, je suis arrivée aux urgences, la bonne femme dans son petit cagibi, elle m'a dit et pourquoi? Alors je lui dis mais que ça fait plusieurs jours que j'ai de très grosses douleurs, je pense ligamentaires, mais que là je viens d'avoir vraiment une douleur très vive et très forte et que je me suis même effondrée dans le salon, enfin limite j'aurais pu faire un malaise. Hein, vous êtes à combien de semaines? Je lui dis 38 plus 2. Ah oui quand même. Ah écoutez, vous allez à la maternité, on va aller vérifier. Ah mais donc encore une fois ça veut dire que putain si j'étais pas à 38 semaines ou vraiment sur le point d'accoucher, c'était pas grave quoi. Je me dis c'est quand même incroyable et je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs, je m'emballe, je suis désolée, mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que je pense que je déteste aller aux urgences et chez les médecins parce qu'à chaque fois on nous prend pas au sérieux et on me remballe. Enfin bref, c'est l'histoire de ma vie, vous le savez si vous avez suivi un petit peu toutes mes vidéos sur l'endométriose etc. Mais c'est quand même formidable quoi, voilà. Donc là j'étais à 38 semaines, c'était ah oui on allait aller vérifier, mais si j'étais à 25 c'était pas grave quoi. Enfin bref, donc du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais je trouvais ça encore une fois incroyable. Et donc voilà, je ne sais vraiment plus ce que je disais. Bref, sur le plan psychologique, c'est ok. Sur le plan physique, c'est très douloureux, mais j'ai l'habitude et je peux encore prendre sur moi du moment que bébé va bien. On s'arrêtera ici, je pense que c'est le principal. Et donc, bien voilà, hein, je patiente, je ne suis pas impatiente. C'est plus les gens qui vont, je pense, me rendre impatiente petit à petit parce que c'est vrai que du coup, je sais pas hein, s'il y en a qui comptent le nombre de stories que je poste par jour habituellement, mais genre ce jour-là, du coup, j'en ai posté 2 en moins le soir puisque j'étais aux urgences. Ça y est, tout le monde pensait que j'avais accouché. Après le monitoring, j'ai pas donné de nouvelles parce que j'avais un rendez-vous gynéco, puis le temps que je revienne, etc., que je fasse la route. Bref, j'étais à peine rentrée chez moi, ça y est, tout le monde me demandait si on me gardait puisqu'il y avait plus de nouvelles derrière. Donc du coup, je pense que les gens risquent peut-être de me rendre impatiente, mais après, voilà, c'est le jeu. Et je suis super contente, évidemment, de voir que les gens s'intéressent et suivent finalement la grossesse. Et du coup, c'est normal que vous attendiez le moment J, la rencontre, etc. aussi. Donc, je ne vous en veux pas, bien évidemment. Mais c'est vrai que du coup, je me dis que peut-être, là, cette dernière semaine, je vais me la trouver un peu plus longue parce que je pense que les gens s'impatientent encore plus que moi, finalement. Mais bon, voilà, en attendant, je ne change pas ma façon d'être. Je fais du shopping pour passer le temps. Là, je suis contente d'avoir un petit excès d'énergie pour vous faire cette vidéo quand même. Et donc, voilà, je vous laisse pour cette vidéo qui n'était pas du tout intéressante. C'était juste vraiment une petite causette, on va dire, entre nous sur cette dernière semaine. Mon ressenti psychologique et puis du coup, comment c'est au niveau physique. Mais voilà, je vous retrouverai, ne vous tracassez pas, normalement lundi prochain à 20 h pour une vidéo un peu plus constructive.